Et si demain matin, tout le pétrole disparaissait de la planète? Pas de pénurie, pas de transition, juste plus rien. Le pétrole est partout. Dans nos voitures, nos avions, nos objets du quotidien. Mais on oublie souvent à quel point notre monde en dépend. Aujourd'hui, on va explorer un scénario extrême, mais fascinant. Que se passerait-il si nous n'avions plus du tout de pétrole? Quelles seraient les conséquences immédiates? Et surtout, à quoi ressemblerait notre monde après? Le choc immédiat. Imagine, tu te réveilles, tu prends ta voiture, elle ne démarre pas. Pas seulement la tienne. Aucune voiture thermique au monde ne fonctionne. Les camions, à l'arrêt. Les avions, cloués au sol. Les bateaux, immobilisés. En quelques heures, le système mondial s'effondre. Plus de transport, plus de livraison. Les supermarchés commencent à se vider en 24 à 48 heures. Les villes entrent en tension. Mais ce n'est que le début, pas juste du carburant. On pense que le pétrole sert à rouler, mais c'est faux. Le pétrole est partout. Dans les plastiques, les médicaments, les vêtements, les téléphones, les ordinateurs. Sans pétrole, la production industrielle ralentit brutalement. Les usines ferment, les chaînes d'approvisionnement cassent. Même fabriquer une simple bouteille devient compliqué. L'agriculture en crise. Maintenant, regarde l'agriculture. Les tracteurs fonctionnent au diesel. Les engrais viennent du pétrole, les pesticides aussi. Résultat, la production alimentaire chute. En quelques semaines, les rendements baissent, les prix explosent, les pénuries apparaissent. Certains pays sont les premiers touchés. Une crise mondiale. Ce n'est pas juste une crise énergétique, c'est une crise totale. Les gouvernements doivent gérer des pénuries, des tensions sociales, un effondrement économique, les marchés chutent, le chômage explose, et une question devient centrale: comment survivre sans pétrole? Les alternatives sans pétrole. L'humanité doit s'adapter très vite. On pense aux solutions: voitures électriques, énergie renouvelable, hydrogène. Mais il y a un problème. Tout ça dépend encore du pétrole. Pour produire, pour construire, pour transporter. La transition devient extrêmement difficile. Les villes changent. Les villes se transforment. Moins de voitures, plus de marches, plus de vélos. Les transports deviennent électriques ou locaux. Les centres urbains sont plus calmes, mais aussi plus fragiles. Les circuits courts explosent. Production locale, consommation locale. Le monde ralentit. Un effet inattendu. Mais il y a un effet surprenant. Sans pétrole, la pollution chute. Moins de CO2, un air plus pur, une planète qui respire. Les océans se régénèrent, la nature revient. Mais ce progrès écologique a un coût humain énorme. Les industries. Certaines industries survivent. L'énergie verte, les technologies durables, mais d'autres disparaissent. L'aviation, le transport maritime classique, la pétrochimie. Un nouveau monde économique apparaît. Plus lent, plus local, mais instable au début. Le tournant après le chaos, l'humanité s'adapte. Elle innove. Nouveaux matériaux, nouvelles énergies, nouvelles façons de vivre. Le monde ne disparaît pas. Il change complètement. Et tout dépend de notre capacité à anticiper. Conclusion. Un monde sans pétrole, ce n'est pas la fin, mais c'est la fin du monde qu'on connaît. À court terme, chaos, pénurie, crise. À long terme, innovation, transformation, nouvelle société. La vraie question, ce n'est pas « et si nous n'avions plus de pétrole ?» mais plutôt « sommes-nous prêts pour ce monde-là »